Alors, bonjour et bienvenue sur la conférence du politique scientifique canadienne 2018. Je suis aujourd'hui avec Louise Poisson de la Fonds de recherche de Québec et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, pour commencer, pouvez-vous me parler de votre travail avec le Fonds de recherche de Québec et de quelle façon est-ce que votre rôle est unique et quels sont les défis les plus importants de votre travail? Enfin, je dirige les fonds je suis la directrice scientifique du Fonds Société et Culture, ce qui veut dire les sciences humaines, sciences sociales, les arts et les lettres. Ça veut aussi dire l'éducation, le droit, la gestion. C'est donc très, très vaste. La moitié des chercheurs du Québec et des étudiants du Québec étudient ou travaillent, font de la recherche dans les domaines couverts par le Fonds Société et Culture. Ce qu'on fait est assez particulier, mais ça ressemble beaucoup à ce que fait le CRSH à Ottawa, c'est-à-dire c'est le même découpage disciplinaire. On finance beaucoup des étudiants, la relève étudiante, et on finance des étudiants de maîtrise, doctorat, postdoc, un peu premier cycle, un peu cégep bientôt. Et surtout, on finance des infrastructures de recherche. Ça, c'est très important et différent du SHERC, puisqu'on finance des regroupements stratégiques et des équipes de recherche, et non pas des projets, mais des infrastructures pour que nos chercheurs puissent avoir une continuité dans leur recherche et puissent postuler dans d'autres agences pour des projets. Ce qui est assez particulier actuellement, c'est qu'on développe beaucoup de recherche intersectorielle. Alors, les trois fonds, nous sommes trois fonds comme les trois conseils canadiens, c'est-à-dire le Fonds Santé, le Fonds Nature et Technologie et le Fonds Société et Culture. Et on développe de plus en plus des programmes conjoints en vue d'arriver à financer de la recherche pour répondre aux grandes questions de l'ère. Questions climatiques, questions de santé, questions d'innovation sociale, mais aussi technologique, beaucoup de recherches autour de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur la société, sur le travail, sur la formation, enfin, sur le vieillissement de la population. Le Québec est une des populations les plus âgées au monde et donc ça pose un certain nombre de défis à la société, mais aussi à la recherche. Ah, d'accord. Alors aussi, il y a une grande relation, mais qu'est-ce que c'est la plus grande relation entre votre travail et les politiques scientifiques? Et comment vous positionnez-vous dans le contexte des politiques scientifiques? En fait, on participe à la création des politiques scientifiques. Au Québec, on a une stratégie, une SQRI, une stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, qui a été développée par l'ancienne ministre du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, dont nous relevons. Et on a eu un très grand nombre de consultations pour développer, je dirais, sous un mode itératif, cette stratégie de la recherche. Alors, nous nous en inspirons, bien entendu, mais elle nous ressemble en grande partie. Par ailleurs, on peut dire qu'on influence aussi les pratiques et un peu la politique de la recherche dans la mesure où on fait des règlements. On fait des règles pour l'admissibilité, on fait des règles pour l'admissibilité au programme des candidats, mais aussi sur les règles d'évaluation des applications. Et donc, dans ce sens-là, on agit aussi beaucoup sur les politiques. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on décidait d'admettre que les citoyens pouvaient être considérés comme des chercheurs de plein titre et donc pouvaient eux-mêmes postuler directement, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment dans aucun des trois fonds. Mais on comprend qu'on aurait une énorme influence ou impact sur la façon de faire la recherche. On n'est pas rendu là. Il y en a été question pendant les dernières 2 heures.
on est en réflexion pour essayer d'ouvrir et d'assouplir des règles, mais c'est extraordinairement complexe. Et compte tenu du fait que notre écosystème de la recherche est très performant, va très bien, se porte bien, nos chercheurs performent auprès d'autres agences de recherche. Alors, c'est délicat de changer des choses parce qu'on ne veut pas tout déstabiliser et tout changer. Mais en même temps, il faut que les fonds de recherche s'ajustent et s'adaptent à un courant qui est mondial, pas seulement des agences, parce que les agences réfléchissent toutes en ce moment sur la meilleure façon de rendre la science plus participative, mais je dirais au niveau des grands enjeux de société, comme par exemple la place de la science et le lien entre le citoyen et la science dans la société. C'est une grande question et avec laquelle il faut arriver à trouver de nouvelles façons de faire. C'est une grande question, mais ça, Ouais. c'est parfait. Ouais. Oui. Alors, vous avez participé à la panel sur le Granting Agencies and Participatory Science in Canada. Alors, qu'est-ce que c'est le plus grand, les thèmes et les idées de cette séance? En fait, c'était un panel vraiment passionnant et il y a eu beaucoup de questions de la salle et les interventions de mes collègues étaient passionnantes. J'étais heureuse de voir qu'on était alignés pour la plupart, c'est-à-dire qu'on ne sent pas que ça tire dans une direction et que ça tire dans une autre direction. On sent qu'on veut travailler ensemble pour développer ensemble une nouvelle approche de la recherche et du rôle actif du citoyen dans le processus de la recherche, que ce soit au niveau de la construction des problématiques, au niveau de la co-construction des méthodologies de recherche, des approches. Il y a beaucoup de défis, hein. Le niveau de littératie n'est pas le même, évidemment, et il y a donc beaucoup de travail de reconnaissance et, je dirais, de grande capacité d'écoute du partenaire, que ce soit le scientifique face aux citoyens ou du citoyen face aux scientifiques. Alors, c'est vrai qu'il va falloir trouver des aménagements pour rendre possible et dynamiques ces échanges-là, pour les rendre productifs aussi, pour que ce ne soit pas décevant, mais qu'au contraire, ça fasse avancer et la science, le niveau des connaissances, mais aussi, on pourrait dire, la place de la science dans la société, dans la prise de décision, dans la gestion de sa propre vie, en fait. Que dire? J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, notamment sur le lien entre la reconnaissance que les agences de recherche vont faire de cette implication du citoyen dans la recherche et l'avancement, si on peut dire, du professeur ou des professeurs dans leur cheminement universitaire, dans leur demande de promotion, dans leur demande de reconnaissance du travail qu'ils font, de la recherche qu'ils font face à leurs collègues, qui ont parfois des résultats plus tangibles ou plus facilement mesurables par des indicateurs déjà reconnus et on peut dire reconnus et consacrés. Alors là, il faut construire de nouveaux indicateurs pour évaluer cette recherche-là, trouver des nouvelles façons ou des nouveaux lieux de production de cette recherche, de diffusion de cette recherche, des nouvelles formes de comités d'évaluation, analyser des biais. On en a déjà des biais interdisciplinaires. On comprend que là, en fait, ça pose aussi toute une série de questions éthiques, de questions épistémologiques aussi. C'est-à-dire c'est vraiment l'apparition de nouvelles formes de connaissances et avec lesquelles c'est très excitant, en fait. On est dans une étape vraiment excitante de la recherche, mais ça pose un certain nombre de défis. Parfait. C'est très grand, mais c'est très intéressant pour ça. Oui. Alors, finalement, selon vous, quelle est la plus grande valeur de la conférence sur les politiques scientifiques canadiennes? Je crois que les politiques scientifiques canadiennes sont très à l'écoute à la fois de ce qui se fait sur la scène internationale et de mieux, parce qu'il y a des agences qui sont plus avancées que nous, notamment sur la question
du citoyen partenaire. Mais on est très à l'écoute. Je pense qu'en même temps, le travail est fait très sérieusement parce qu'il y a une très grosse communauté de chercheurs qui est engagée dans cette réflexion-là pour essayer de trouver les meilleures pratiques. En même temps, comme je le disais, pas trop déstabiliser ce qu'on sait faire de mieux. Les politiques sont donc, je dirais, à la fois ouvertes. Elles sont très aussi ouvertes à du changement. On sait qu'on ne peut jamais... La science et les politiques concernant la recherche ne sont pas figées, ne peuvent pas être... il n'y a pas un âge d'or de ces politiques-là. Elles doivent être toujours à l'affût, comme la science d'ailleurs, de se renouveler et de mieux s'adapter aux possibilités de développer une meilleure science. Et là, je dirais que ça veut dire maintenant de prendre en compte des savoirs qui ne proviennent pas uniquement des savants. Parfait. Alors finalement, où pouvons-nous voir un peu plus de votre travail? Il y a un website? Oui, absolument. Sur le site des fonds FRQ-SC, oui, absolument. Vous avez accès à tous nos programmes, à notre mission, notre vision et un certain nombre de discussions aussi autour des grands enjeux. Parfait. Alors, merci beaucoup pour votre temps et j'espère que vous avez une bonne conférence. Merci. Parfait.